Bienvenue dans Bu et Approuvé, on goûte Château Mazères 2019 en primeur. Et on est à Pomerol cette fois-ci. Alors moi, je connaissais pas bien ce cru et je suis assez surprise dans le bon sens, que je trouve que c'est déjà assez immédiat, c'est plein, c'est charmeur, il y a de la vivacité, il y a du parfum. Le seul petit reproche que je dirais à ce vin, c'est qu'on est un petit peu sur un peu toujours la même tonalité. C'est une très jolie note, hein, mais ça me manque peut-être un petit peu parfois de nuances, de déliés, un petit peu de vaguelettes, on va dire, quoi. Mais sinon, c'est quand même frais, c'est plein, c'est très immédiat, assez savoureux déjà, en fait. Ça a beau être un vin qui est encore en élevage, on est déjà assez content de ça. J'aime bien ce style et je trouve que c'est frais et c'est immédiat. Donc. Oui, j'aime bien l'idée des vaguelettes. Je trouve effectivement on a une suite linéaire, mais pour autant, son charme pour moi se situe ailleurs. Je trouve qu'on a quand même l'amplitude et cette texture soyeuse qu'on attend d'un grand Pomerol. Donc, on a vraiment un très joli toucher de bouche, hein, des tanins cacaotés avec un joli grain derrière. Et en même temps, cette espèce de générosité dans le fruit, cet éclat. C'est un vin qui est lumineux pour moi. Et puis cette finale qui vient jouer un peu la carte de la sapidité avec un petit retour salin, de jolis amers. Alan Moix nous habitue souvent à ça. À Fond Rock aussi, on retrouve un peu cette même construction de vin. Donc c'est intéressant de voir que son style s'associe bien avec les caractéristiques qu'on attend de ce Pomerol dans le soyeux et en même temps dans l'amplitude. Donc pour moi, c'est un joli vin, c'est très intéressant et on prend déjà beaucoup de plaisir. Donc il sera quand même judicieux de le suivre jusqu'à la mise en bouteille et de voir ce qu'il donne. Ouais, je suis un peu d'accord. Je trouve qu'il y a tout ce qu'on aime à Pomerol sans la caricature. On a un merlot qui est frais mais qui n'est pas trop mûr. On a un élevage qui ne maquille pas le vin. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est cette vivacité. Alors, bon, effectivement, on a un vin qui est estampillé bio, mais je trouve qu'il y a une vigueur et une vivacité et une fraîcheur qu'on n'a pas sur certains. C'est un vin qui ne cherche pas à faire trop de Pomerol. Ouais. On a plus le terroir de Pomerol qui ressort. On ne cherche pas une recette de cuisine. Je trouve qu'il y a un vin qui a beaucoup de franchise et qui s'exprime avec beaucoup d'honnêteté. Véronique, en goûtant, tu me disais qu'il était bon tout de suite. Effectivement, il est bon tout de suite. Et c'est étonnant. Donc, je pense que ça sera un vin à boire assez rapidement, mais qui donnera beaucoup de plaisir. À quel niveau tu le situes? Moi, je mets 16. Moi aussi. Et pour une grande amatrice de Cabernet, ça me convainc quand même vachement bien. Donc, 16, ouais. OK. 16,5 même, parce que je ne suis pas sensible à ce genre de vin mystérieux qui donne un charme inexplicable. Donc, on verra par la suite. On lui a approuvé. Ouais, complètement. On lui a approuvé. Lui a approuvé. Ouais. Merci.